Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à notre série du mois de septembre Call to Coach en français. Je suis Olivier Gros, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette série avec un invité spécial, une invitée spéciale, Nelly Dubout. Nelly que nous avons rencontrée donc à Gallup lorsqu'elle s'est formée à Londres dans notre formation Clifton Strength, le Gallup coaching que vous connaissez tous. Bien sûr. Et donc, Nelly va nous parler aujourd'hui de son expérience, parce qu'il faut savoir que Nelly est la co-dirigeante du cabinet Birds Conseil, basé à Paris, plus exactement à Levallois-Perret. Elle va nous parler de son expertise qui vraiment se traduit avec tout ce qui est approche du management et notamment de la relation au travail avec une approche de psychologie positive. Et aujourd'hui, on va avoir un focus plus particulier sur justement l'approche du Clifton Strength et de cette approche positive avec l'époque, enfin au sein de l'époque que nous traversons tous, avec cette approche du télétravail, du travail à distance, de toutes ces visioconférences. Comment est-ce que justement Nelly a l'habitude d'utiliser cette approche du Clifton Strength et dans son travail et avec cette optique-là en vue. Donc bonjour Nelly, je suis ravi de Bonjour t'accueillir. Olivier, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec toi Olivier pour partager ce moment et partager aussi avec les personnes qui nous ont rejoints. Merci beaucoup Nelly. C'est un plaisir de t'accueillir. Je vais laisser Nelly se présenter. Elle va nous en dire un peu plus justement sur ce qu'elle fait. Alors Nelly, tu nous parles un petit peu de ton parcours peut-être, de comment est-ce que tu as rencontré justement Clifton Strength, les points forts, Gallup, et puis s'il te plaît aussi, dis-nous-en un peu plus sur Birds Conseil, ce que vous faites. Ouais, avec plaisir. Alors moi, j'ai une première partie, je dirais, de vie professionnelle dans le marketing, le commercial, le business development, qui m'a amené petit à petit vers l'accompagnement des transformations vers le digital, étant donné que j'ai travaillé plus de 10 ans chez Microsoft, où j'ai travaillé justement sur toute cette transformation des marchés, cette transformation des entreprises vers le digital. Et c'est là où j'ai été formée au coaching. Et c'est là aussi où j'ai découvert un mindset, un état d'esprit finalement connecté plus aux talents, aux forces, qu'aux faiblesses ou aux difficultés qu'on peut avoir dans nos vies ou dans nos vies professionnelles. J'ai ensuite monté donc ce cabinet, Birds Conseil, il y a maintenant 6 ans, qui est vraiment spécialisé sur l'accompagnement managérial dans des contextes mouvants, dans des contextes de transformation, dans des contextes de souhait de développement managérial, mais aussi des sujets tels que les relations, la relation en entreprise. On travaille beaucoup en coaching systémique, donc comment on accompagne des systèmes relationnels, que ce soit une relation ou plusieurs relations, à être à sa pleine performance, à être à son plein bien-être pour réaliser ce qu'elle doit réaliser ou ce qu'elles doivent réaliser. Et puis, bien entendu, la psychologie positive que j'ai rencontrée grâce à Gallup et particulièrement grâce à mon associé Dany Nassif, qui lui s'était formé quelques années auparavant et qui m'a fait savourer, qui m'a fait découvrir cette méthode qu'on a même utilisée sur notre propre relation et qu'on utilise au sein du cabinet aussi, étant donné que toutes les personnes qui sont dans le cabinet Birds, avec qui on travaille, bénéficient de la méthode Gallup et on travaille bien entendu aussi avec les mappings d'équipe, de talents et on tente de développer ces talents qui constituent nos équipes. Donc en fait, il y a un double usage, un usage qui se fait dans notre métier, mais aussi pour soi. Et j'irai même plus loin quand je parle de pour soi, parce que je l'utilise aussi dans ma vie personnelle. Comment je me connecte aussi dans ma vie personnelle à certains moments, que ce soit des moments difficiles ou des moments où je dois réaliser des choses. Par exemple, avec mes enfants, je vais me connecter à mes talents. Super, merci de partager ça. Donc, parle-nous de cette première rencontre alors avec Gallup. Donc, tu es venu à Londres, tu t'es formé pendant quelques jours avec nous, la Oui. découverte de tes propres résultats. Comment ça a été pour toi tout ça? Alors moi, j'ai fait la formation intensive, j'ai plus le mot-clé, le titre de cette formation ASI, à oui. Londres.
Bon, déjà, j'étais au Chart, donc j'étais éblouie par la vue aérienne euh, qu'on peut avoir sur Londres. Et c'est vrai que bon, pour une Française, une Parisienne, c'est toujours savoureux aussi de faire une formation dans un contexte comme celui-ci. Ce que j'ai apprécié pendant cette formation, c'est vraiment le collectif et le professionnalisme d'apprentissage. C'est ce que je te partageais, Olivier, quand on Ouais. a préparé ensemble. C'est que moi, je n'avais jamais vécu une formation, que ça soit une formation dans mon parcours scolaire ou universitaire ou une formation professionnelle. Je n'avais jamais vécu de formation aussi qualitative en termes déroulé pédagogique, d'énergie pédagogique, de co-lead, de co-animation. Et puis aussi la diversité du collectif qui était riche et qui est activé tout au long de ce parcours. Et La- oui, et c'est vrai que l'approche donc du Clifton Strand des points forts, c'est une expérience en fait. C'est pour ça qu'au travers même de l'enseignement, on essaie toujours d'équilibrer bien sûr tout ce qui est conceptuel avec beaucoup d'activités parce que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre, hein. Et parle-nous un petit peu plus de tes top 5 alors. Et puis aussi, comment est-ce que tu les utilises toi dans ton travail? Comment est-ce que tu les vois s'exprimer de façon naturelle dans tout ce que tu ouais, fais? ouais. Alors, mon top 5, moi, c'est stratégique, positivity, includer, arranger et maximizer. D'accord. C'est vrai que, par exemple, stratégique, euh, on a eu un premier échange ensemble pour préparer et tout de suite, j'imagine, j'ai une vision de comment notre relation, comment nos univers peuvent évoluer dans le temps. Donc, j'active très rapidement des visions et j'ai appris, en me connectant à ce talent, à utiliser ça. Donc, à ce que ça ne soit plus finalement un peu un côté intuitif que j'utilise ou pas, mais vraiment quelque chose qui devient un outillage, un mécanisme qui me sert à visionner, à visualiser, à imaginer des réflexions ou des projets. D'accord. Positivity, c'est vrai que j'utilise encore plus en fait. J'ai amplifié parce que je me suis rendu compte que j'amenais de la positivité aussi dans mes interventions, dans la vie des personnes que j'accompagnais par rapport à leurs enjeux. Et donc ça, dans mon métier de coach, je l'amplifie pour encourager, pour stimuler, pour développer les personnes que j'accompagne. Et puis, je l'utilise aussi dans ma vie pour me donner de l'énergie, quoi, le matin quand je me lève ou à certains moments de la journée. D'accord. Donc, tu nous as parlé d'une utilisation externe, donc avec tes clients. En Oui. interne, alors comment ça se passe au cours de l'année est-ce que vous avez des conversations autour de ça? Est-ce que vous incluez ça dans la gestion de vos priorités, dans la distribution du travail peut-être en interne? Comment est-ce que vous gérez tout ça? Alors déjà, on l'utilise de manière introspective, c'est-à-dire que lorsqu'on a un séminaire, on a 2 séminaires en général par an d'équipe, on se reconnecte ensemble à nos talents et c'est vrai qu'on essaye de créer du lien par rapport à ce qu'on a réalisé entre nos talents et la réalisation nécessaire. On a aussi dans nos bureaux ce petit badge qu'on utilise dès qu'on a une intervention Strengths, hein, où on a notre top 5 et c'est en permanence avec nous, quoi, hein. Donc, et puis ensuite, dès qu'on intègre une personne, donc elle passe le test, et puis ensuite, on voit comment ça s'intègre aussi dans l'équipe au global. D'accord. Alors, je sais que tu es aussi adepte de beaucoup d'autres outils psychométriques, hein. Tu nous avais parlé de Orsk, de plein de choses. Et Ouais. comment est-ce que toi, est-ce que tu positionnes cette approche de cet outil lorsque tu vas parler cette fois-ci à tes clients? Quelle utilité tu trouves à mettre ça en place, par exemple avec des équipes ou des choses comme ça? Tu peux nous en parler un peu plus? Alors, ORSC, c'est plutôt une méthode de coaching systémique, de coaching de relation. Donc, on est plutôt dans une approche et pas un outil psychométrique. Par contre, au cabinet, on a une panoplie d'outils psychométriques, hein, que beaucoup de coachs ont aussi à disposition. Nous, ça nous arrive sur un coaching
de positionner deux outils, par exemple, faire un 360 pour aller chercher la vision de l'équipe, la vision des pairs, avoir un effet miroir, réflectif de ce que la personne apporte dans son équipe et comment elle se comporte dans son équipe. Et puis ensuite, faire un inventaire de talents, une ou deux séances plus tard, pour pouvoir là la connecter à ses talents et aller chercher les leviers et les marches qu'elle doit passer pour aller vers son objectif. D'accord. Et toi, dans ton expérience là du marché francophone, est-ce que tu sens justement un appétit pour cette approche positive du management? Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi? Parce que je voudrais nous amener aussi sur une discussion par rapport à malheureusement le Covid et puis Oui. ces nouvelles façons de travailler. Donc, comment est-ce que tu as vu tout ceci se positionner par rapport à notre époque actuelle? Alors nous, c'est vrai que depuis 18 mois, on travaille beaucoup avec des managers sur ce contexte managérial, comment adapter sa posture, comment adapter les rituels, comment repenser la collaboration dans l'équipe avec des environnements distanciels et présentiels. L'outil Strengths, l'approche Strengths, aujourd'hui, on l'utilise, je dirais, sur la majorité des équipes qu'on accompagne. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a besoin d'amener dans ces équipes de la positivité. Il y a des ingrédients à amener, comme la confiance, la réassurance, et la positivité fait partie des ingrédients à apporter. Et c'est grâce aux talents, connecter une équipe à ses talents, connecter des personnes à ses talents, les faire raconter qu'est-ce que ces talents ont apporté dans des succès, qu'est-ce qui est savoureux dans ces talents, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui met en énergie positive, permet de renouer avec la positivité qui a été dégradée en fait dans nos environnements, que ce soit l'environnement professionnel ou personnel. Nous, on se rend compte que elle est clairement le verre est plutôt à moitié plein, oui, à moitié vide, pardon, qu'à moitié plein. D'accord. Est-ce que tu as vu donc, ou peut-être tu auras des anecdotes à nous raconter un peu plus tard sur justement des équipes qu'on a réussi à sauver quelque part, ou des contacts qui se sont renoués entre manager et son équipe grâce à l'intervention de ces points forts? Alors, j'emploierai pas le terme sauver, mais j'emploierai le terme plutôt repenser, tu vois. D'accord. Donc, dépasser une situation qui peut être par moments difficile ou crispée et repenser cette situation pour aller plus loin. Et c'est vrai que dans certaines équipes ou dans certains collectifs managériaux, le fait d'identifier, par exemple, qu'il y en a un qui est activateur et de l'aider à finalement poser cette première brique, de faire en sorte que l'équipe lui donne la permission aussi de poser cette brique, qu'un autre qui va apporter peut-être relator, tu vois, la relation, le collectif et cette dimension plus forte dans la relation dans l'équipe. Et donc, on arrive à donner la permission à chacun de jouer un rôle grâce à un talent qu'il a et de pouvoir porter ce rôle vers une contribution qui est une visualisation ensuite d'un monde meilleur, d'un objectif commun, d'un sens commun, voire des fois revenir aux bases de l'alliance commune. Et ça permet en fait d'être dans la construction, dans la co-construction pour repenser ça. D'accord. Et plus spécifiquement, alors comment ça s'organise tout ça lorsque, par exemple, toi, tu vas faire une formation, alors que ce soit en live ou alors plus particulièrement d'ailleurs avec des plateformes similaires comme celle-ci, hein, en Ouais. visioconférence, comment est-ce que tu arrives à transposer cette philosophie, cette approche euh, au travers de l'écran avec les équipes? Comment est-ce que tu fais ça? En fait, ça s'est fait un peu de manière évidente. Hein. C'est que moi, j'avais dans l'équipe des collègues qui étaient très réticents finalement à être en distanciel, à être dans la relation et en distanciel. Et en compensant tous nos protocoles, on a réussi
mettre en place nos protocoles en virtuel tels qu'on les mettait en présentiel. Ce qui a été adapté, c'est des séquences plus courtes, des séquences qui vont aussi être des fois en sous-groupe, des fois en binôme. Donc en fait, pour les ateliers, par exemple Strengths, on a un protocole où on les fait monter en puissance, où ils commencent en binôme à explorer leurs talents, à parler de leurs talents, de leur fierté par rapport à leurs talents. Ensuite, on les fait passer en sous-groupe pour commencer à construire des complémentarités. Et puis ensuite, on les fait passer en grand groupe pour construire une vision complète pour demain sur comment ils vont utiliser ces talents demain. Donc, on utilise des plateformes telles que Teams, Zoom ou autres. Et c'est vrai que on arrive aujourd'hui à être quand même très efficace, très opérant dans ces dynamiques en fait de relations. Oui, c'est vrai qu'on le remarque en fait que c'est très important aussi de bouger, d'avoir simplement une conversation intéressante euh, à quelque chose de tangible et puis quelque chose justement d'actionnable avec ses points forts, hein. Comment est-ce qu'on les aligne par rapport à un objectif d'équipe et puis comment est-ce qu'on définit le succès aussi avec ces équipes, hein, avant même de parler des points forts qui caractérisent cette équipe. Le succès collectif, le succès individuel aussi, puisque c'est un outil de développement. Est-ce que tu as, par exemple, des anecdotes, sans forcément nommer tes clients, bien sûr, hein, mais peut-être tu peux nous parler d'industrie ou de choses dans lesquelles tu as, enfin, quelque chose qui te rend vraiment fier en tant que coach, un accomplissement que tu as mis en place avec une équipe ou une Ouais, société en particulier. ouais. Ben, je peux parler peut-être là pour le coup d'un coaching individuel hein, où j'ai une personne que j'ai accompagnée qui était elle dans un grand groupe cosmétique, qui avait elle aussi stratégique en Mhm. première position. Et contrairement à moi, elle n'avait pas cette dimension qui était déployée. Donc, elle avait des modes de pensée et elle se connectait à ces modes de pensée, mais elle n'avait pas su le déployer dans ses relations. Et donc, l'objet du coaching était un manque de leadership. Faire sa place, proposer ses convictions, proposer des stratégies à un niveau de COMEX. Et petit à petit, en décortiquant ce stratégique, on s'est rendu compte qu'en fait, ce stratégique, elle ne se l'autorisait pas parce qu'elle avait appris dans sa vie que peut-être être trop stratégique, euh, penser stratégiquement, c'était pas bien. Donc, avec une forte croyance limitante. Et Mhm. donc, on a réussi à décortiquer, à identifier ça. Et lors de la tripartite de clôture, son boss a dit j'ai été impressionné de voir la stratégie pour l'année à venir que cette jeune femme proposait. Parce que elle savait faire, mais c'est tout simplement qu'elle ne savait pas le communiquer parce qu'elle pensait que ce n'était pas bien de montrer ça d'elle. Ah oui, d'accord. Donc, ça a été passionnant, ça, comme chemin à faire avec elle. Et alors, si on revient à Buds Conseil, parce que je sais que tu es co-dirigeante, hein, de ce Oui. cabinet, alors comment ça se passe, toi, avec ton co-partenaire? Et comment est-ce que vos talents se complètent ici? Hmm. Déjà, on a un talent similaire qui est la positivité. Hein. D'accord, Donc, ça aide. c'est vrai qu'on est tous les deux dans une énergie qui développe ça déjà dans l'équipe, qui développe ça dans notre relation. Et en même temps, tu vois, on est aussi en vigilance de la cave de ce talent. C'est comment on accueille quand il y a des problèmes, comment on accueille quand des collaborateurs viennent nous parler de difficultés, de choses qui vont pas, ou là où on aurait peut-être tendance, sans le savoir, à fermer la porte et dire bon c'est bon, débrouillez-vous. Euh, voilà. Donc ça c'est intéressant. Et puis ensuite, lui il est développeur. Et c'est vrai que depuis qu'on est ensemble,
il a vraiment ce rôle-là de développer des champs d'activité, de développer des clients. Où là, moi, j'ai plus de difficultés sur cette partie. Donc, moi, je vais être plutôt dans la stratégie, la vision, et lui, plutôt comment on développe Et aussi ce les cabinet. équipes et puis tout. D'accord. Ouais. Ok. Intéressant. Et alors, donc, ce cabinet, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur qui aurait besoin de Birds Conseil, quels sont tes objectifs, tes industries en particulier, ou est-ce que Ouais. qui pourrait Écoute, déjà, tout le monde a contacter? besoin de Birth Conseil. Ah, ok. Je te lançais la perche. C'est très bien. Euh, alors, il y a deux activités, hein. On a une activité chez Birth Conseil où on va aider des grands groupes ou des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, au niveau des collectifs managériaux, des collectifs de dirigeants. Et là, on est, je dirais, un peu dans toutes les industries, aussi bien privées que publiques. On a la chance d'avoir gagné des beaux appels d'offres en France, ce qui nous permet aussi d'avoir une expertise dans le secteur public. Et c'est vrai que le secteur public a vraiment besoin aujourd'hui de toute cette énergie, de cette connaissance et de cette positivité dans les relations humaines. Et on a dans le privé des grands groupes du secteur financier, du secteur de l'assurance, des cosmétiques, de l'IT, du digital. Donc on a des très belles références, certaines que je peux citer d'ailleurs, comme Microsoft, L'Oréal, Chubb, ce type de références où on est très fiers en fait de travailler avec des grands groupes qui sont exigeants dans l'accompagnement. Qui sont exigeants et puis Ouais, certainement qui ont compris que justement leur culture doit évoluer avec ces nouvelles façons de travailler, incluant un focus particulier sur l'humain au travail, la relation, comme tu le dis. Et donc, on voit que l'approche des points forts est justement un outil qui nous permet d'arriver à recréer ce genre de conversation entre manager et son équipe, hein. ouais, ouais. Ouais. Ça, ça nourrit la relation. Et donc, ça fait un lien sur la deuxième activité qu'on a, Mhm. étant donné qu'on a la distribution sur les pays francophones d'une méthode qui s'appelle ORSC, Organization and Relationship Systems Coaching, qui est du coaching systémique, du coaching de relation. Donc, Mhm. on est aussi des experts de la relation. On forme à ça. Donc, on forme des coachs, des consultants, des RH, des psychologues aussi, des thérapeutes, étant donné que c'est une méthode qui est aussi utilisée dans la sphère des relations personnelles, familiales, de couple, Mhm. etc. Et puis, on déploie cette méthode aussi dans nos coachings, où on la mixe avec les strengths. Et c'est très riche, en fait, de pouvoir mixer l'intelligence des systèmes relationnels Mhm. avec justement cette psychologie positive où on va nourrir les systèmes relationnels. Ok, alors petit challenge pour toi, hein, des questions si je me fais l'avocat du diable. Mince, j'ai mon rapport et dans cette approche du coaching systémique, de la relation, je regarde mon profil Clifton Strength et oh mince, j'ai pas de bleu, j'ai pas de relationnel. Comment je fais? Comment est-ce que tu Ouais. gères toi ça, ce genre de challenge? Alors, moi, ma réponse, c'est de comment j'utilise les autres piliers hein, pour aller peut-être chercher certaines choses de la relation humaine. Hein. Donc, si j'ai des talents d'influence, par exemple, c'est comment j'utilise ça Mhm. pour développer les relations. Un Wu, par exemple, va pouvoir aller développer de la relation par sa capacité à créer du pré-contact. Un connectedness aussi va être en mesure d'aller chercher des liens dans les relations. Donc, c'est comment, en fait, ces autres talents vont aller développer ça d'une manière différente et si c'est réellement nécessaire, si la personne a réussi et aujourd'hui ne ressent pas de manque sur cet aspect, bon, c'est OK aussi.
Et oui, et pour ceux qui nous écoutent, gardez en tête encore une fois que l'outil des Clifton Strength et des points forts n'est pas restrictif, c'est-à-dire que les murs, comme je dis souvent en formation, les murs entre ces domaines ou ces piliers sont tout à fait perméables. Ce n'est pas un outil qui va nous dire ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Et je sais qu'une des premières réactions peut être oh mince, je n'ai pas d'orange, je ne peux pas influencer. Ou oh, je n'ai pas de bleu, je n'ai que du vert, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Tout le monde on fait tous ces quatre choses-là, ces quatre domaines, tout le monde va construire du relationnel, tout le monde va influencer d'une façon ou d'une autre, tout le monde pense et tout le monde fait des choses. Donc, c'est plus un outil qui va nous dire comment est-ce que vous faites ces quatre choses en utilisant, en capitalisant justement sur vos thèmes. Euh, voilà, ben écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter peut-être par rapport à ta vision euh, de cette époque du Covid, du télétravail, des points forts? Où est-ce que tu vois tout ça se diriger dans les Ouais. mois qui suivent, l'année prochaine? Question Ben, nous, difficile. c'est vrai qu'on travaille beaucoup en ce moment et je pense qu'on va continuer à beaucoup travailler sur recréer du lien, Mhm. recréer de la relation, développer les relations au-delà finalement de leur mécanisme de collaboration, mais dans l'introspection et dans le ressenti de la synchronicité et du lien, parce que c'est finalement ce qui va faire que demain, nous, nos clients vont entrer en résilience et vont faire qu'ils vont créer leur monde de demain et ils ne vont pas le subir. Donc, je pense que les strengths, ORSC aussi, le coaching de relation, ben, ça va être vraiment des fondations pour nous et pour les personnes qu'on accompagne. Et ce n'est pas un parcours facile parce que j'imagine qu'on a beaucoup de clients qui doivent comprendre ça de façon naturelle. Il y a des gens qui managent justement ces relations de façon très efficace. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus difficile. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça justement avec ton coaching, à leur faire comprendre l'importance du sujet de ces relations au travail et de l'approche positive? Ben, en fait, on a là depuis un an de plus en plus déjà de coaching de relation, c'est-à-dire accompagner une relation. Un DG avec un DAF, deux personnes clés dans un projet stratégique pour un groupe. Donc, Ok. ce qu'on n'avait pas avant. Hein. Et là, on se rend compte que par le distanciel, par la complexité ou l'inconnu du nouveau monde, ben, la relation, en fait, s'est désynchronisée à travailler en silo, à travailler par mail, par fichier partagé, mais la relation n'est plus synchronisée. Donc, ne se connaît plus, n'a plus de perspective commune, n'a plus d'énergie commune. Et là, ben, on va aller renouer petit à petit déjà une communication, puis une alliance, parce qu'en fait, c'est qu'il n'y a plus de communication. On crée des fois, il y a des personnes qui travaillent ensemble depuis 10 ans ou 20 ans, et on crée des espaces d'échange où, en fait, elles ne se connaissent plus. Elles ne savent même pas ce que l'autre a fait le week-end ou si il est toujours avec sa femme ou pas, tu vois. Donc c'est là où on a un job intéressant parce qu'il y a un nouveau domaine d'expertise finalement qui s'ouvre avec des nouveaux modes d'accompagnement tels que le coaching de relation. C'est intéressant ce que tu dis parce que certains pourraient justement challenger ça et dire, attends, moi je suis pas ici pour avoir des amis, c'est mes collègues, je vais pas leur raconter mon week-end, etc. Et pourtant, et je sais pas si tu es d'accord avec ça, nous on a Ouais. observé en tout cas à Gallup que les gens ont un appétit pour une approche beaucoup plus holistique de ces relations au travail. C'est-à-dire que on en a assez des relations tactiques avec des conversations purement focalisées sur les tâches au travail, hein, mais plus sur l'humain, l'aspect humain qui nous caractérise tous. Et donc de rééduquer aussi la façon dont on va avoir des conversations entre son manager et son équipe, et soit en tant que membre d'équipe, est très importante là-dessus, hein, cette vue Ouais, holistique. Hein. Qu'est-ce que tu en ouais. penses? Ah ben, tout à fait. On a, tu vois, je vais dans ton sens en te donnant une bonne pratique. C'est que dans nos coachings de relations, on a instauré un moment de vide. C'est-à-dire qu'on dit à nos clients, ben, vous aurez 1 heure en démarrage ou en clôture qui sera un moment de vide. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous restez dans l'espace de séminaire ensemble.
Et donc là, c'est là où il y a des échanges légers. C'est là où finalement le système relationnel va aller chercher aussi de l'introspection, naturellement. Donc c'est de voir, c'est assez beau à voir d'ailleurs comment les liens prennent forme, quelles couleurs ils prennent, et comment ça, en fait, ça va être finalement un pilier pour la suite. Ce qu'on ne faisait pas avant, mais en fait, il y a tellement eu peu d'espace, de vide et de liens que ben, nous, on est obligé mécaniquement de le remettre en place. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, ceux qui ont Wu charisme doivent s'enchanter de cet espace et dire génial, je vais pouvoir combler ça, briser la glace avec les autres. Mais ça peut être un peu plus inconfortable pour ceux qui ont d'autres thèmes. Et ça serait intéressant de voir justement l'appréhension qui se transforme en fait en une expérience. Et puis, chacun lit avec leur propre façon et renoue ce contact-là. C'est intéressant de voir ça. Ok. Bah écoute, est-ce que tu as autre chose que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui, Nelly, par rapport à Birds Conseil ou ton expérience actuelle de travailler justement en distanciel avec ces outils-là? Autre chose à rajouter? Ben, écoute, moi je pense que déjà j'ai un message d'optimisme et d'espoir parce que je pense que nos métiers sont vraiment aujourd'hui au cœur euh, du monde qu'on est en train de construire, de voir changer, de voir se modifier. On a une utilité qui est indispensable pour s'assurer que ben, il y ait de l'échange, il y ait de la construction positive, il y ait de l'énergie positive. Et je pense vraiment que c'est grâce à nos métiers que les organisations, les équipes, les personnes clés qui leadent des équipes et des projets vont aussi avoir l'énergie pour y aller et pour dépasser ça. Donc ça, c'est vraiment mon optimisme que j'ai envie de partager parce que je trouve qu'on a des métiers par moment où on se pose la question, voilà, est-ce que on va, est-ce qu'on aura toujours des clients dans un an est-ce que j'aurai les bons clients? Est-ce que tu vois, c'est des métiers où il n'y a pas de récurrent, quoi, où il y a c'est des métiers où on fonctionne au projet, à l'intervention. Euh, et puis, j'ai envie de partager aussi que ben, je serais ravie de faire découvrir le coaching systémique, le coaching de relation au travers d'ORSC. Déjà, notre site, c'est orskprogramme.com pour ce programme, parce qu'il y a vraiment une belle combinaison avec une belle culture commune et une belle complémentarité avec la méthode Strengths de Gallup. Très bien. Eh bien, c'est vraiment super d'entendre ça. Et puis en plus, c'est génial de voir ta positivité hein, rayonner parce que c'est vrai que on l'aperçoit à travers l'écran, hein, donc c'est tout à fait possible. Et merci beaucoup en tout cas, Nelly, de ton intervention aujourd'hui. C'était un plaisir d'être avec Bien. toi, avec vous. Et pour tous Merci. ceux qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé justement par le travail de Nelly à Birds Conseil et également si vous voulez en savoir plus sur l'approche des points forts avec Gallup et le Clifton Strand. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous contacter. C'est toujours un plaisir de discuter de ces sujets-là avec vous. Voilà, ben écoutez, je vous remercie et remercie encore une fois Nelly de son intervention Merci et à on toi, se Olivier. revoit mais avec plaisir. On se revoit normalement, si tout se passe bien, dans un mois, en octobre, pour notre prochaine série de notre Call to Coach en français. Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.